Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1493 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 5 juin avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant du FC Barcelone, Martin Braithwaite, qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Il y a aussi le défenseur de Arsenal, Kieran Tierney, qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Le joueur écossais qui va disputer l'Euro dans quelques jours. Et pour finir, l'ancien lyonnais Pierre Kalulu fête aujourd'hui ses 21 ans. Maintenant, nouveau joueur de l'équipe de l'AC Milan. Ensuite, on va parler des matchs de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec ce gros choc en Europe. Donc c'est un match amical entre l'Espagne et le Portugal. Score final 0-0. Donc j'ai regardé le match. Un match vraiment très ennuyant à regarder quand même. Donc pas de vainqueur dans ce match de préparation à l'Euro 2021. Donc à noter la performance très solide de la part d'Aymeric Laporte avec l'Espagne face au Portugal hier soir. Parce que vous savez qu'il joue maintenant pour la sélection espagnole. Et hier, il était titulaire, Aymeric Laporte. Il a fait une belle prestation, l'ancien joueur de l'équipe de France. Et il a dit « Je me suis très bien senti, c'était un privilège d'avoir joué mon premier match avec la sélection espagnole ». Et toujours avec l'Espagne, Koke a disputé hier soir son 50e match avec la sélection espagnole. Félicitations à ce milieu de l'Espagne. On peut voir aussi que le jeune Pedri, jeune pépite de l'équipe espagnole, donc en fin de match, il a parlé à Cristiano Ronaldo. Donc regardez la tête de CR7. On ne sait pas ce qu'a demandé bien sûr Pedri à CR7, peut-être son maillot, vu que cette photo date de la fin du match. Et Cristiano Ronaldo, hier c'était la star du match. Il est très frustré. Pourquoi? Parce qu'on l'a pratiquement pas vu, Cristiano Ronaldo. Ça a été un match très compliqué pour la star portugaise. Ensuite, on va parler d'un autre match amical hier soir. L'Italie contre la République tchèque. Belle victoire des Italiens à J-6. De leur premier match et de l'Euro, n'oubliez pas, ça sera eux qui débuteront l'Euro contre la Turquie, ça sera vendredi prochain à 21h. Et l'Italie pour son dernier match de préparation, une belle victoire 4-0 contre les Tchèques. Donc les Italiens s'imposent et font le plein de confiance avant l'Euro. Donc Immobile, Barella, Insigne et Berardi ont été buteurs côté italien. Et l'Italie n'a perdu aucun de ses 27 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues. C'est sur une magnifique série, 22 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaite sur leurs 27 derniers matchs disputés. Donc la meilleure série d'invincibilité en cours pour une sélection A. Et c'est quand même le 7e clean sheet d'affilée pour l'Italie. Donc ils marquent beaucoup de buts, ils en prennent très peu. Regardez sur les 7 derniers matchs, aucun but concédé par l'équipe italienne. Donc 18 buts inscrits, 0 but encaissé. Maintenant on va voir ce que ça va donner lors de l'Euro. Et toujours avec cette équipe italienne, magnifique photo des Italiens qui chantent leur hymne à tue-tête hier. Alors des hymnes nationaux, donc ils chantent toujours avec énormément de passion, ces Italiens. Ensuite, regardez les autres résultats de la soirée d'hier. Donc un match qui nous intéresse en tant que Français, la Hongrie, parce qu'on va jouer contre la Hongrie lors du deuxième match de l'Euro. Donc la Hongrie s'est imposée 1-0 hier contre l'équipe chypriote. Le Nigeria contre le Cameroun, 1-0 pour le Cameroun. Là aussi, c'est un match amical. Il y avait aussi un match du côté de l'Inde, l'Inde contre le Qatar. Donc seulement 1-0, mais regardez les statistiques. Donc déjà plus de 74% de possession pour le Qatar, 38 tirs, 10 tirs cadrés, seulement 1-0 pour le Qatar. Donc voilà, ce match complètement fou. On prend cette fois-ci la direction du continent sud-américain. Donc hier soir, il y avait le Brésil contre l'Équateur. Donc match pour les éliminatoires de la future Coupe du Monde. Et sans souci, le Brésil s'est imposé 2-0 grâce à Richarlison et Neymar. Buteur, l'attaquant du Paris Saint-Germain. On peut voir les stats du match. Et le Brésil est très bien parti pour une nouvelle fois jouer une Coupe du Monde l'année prochaine du côté du Qatar. Regardez cette poule. Donc n'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient directement pour la future Coupe du Monde. Et le 5e jouera un match de barrage. Ensuite, on revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain féminin qui jouait son dernier match de championnat hier soir contre l'équipe de Dijon. Et pour finir, c'est une victoire 3-0 pour les Parisiennes. Donc les féminines du PSG sont championnes de France et mettent fin à 14 ans de suprématie de l'Olympique lyonnais. Donc vous savez que Lyon, depuis pas mal de temps, ça remportait à chaque fois le championnat. Beaucoup de Ligue des Champions aussi remportées par les féminines de l'OL, donc en première division. Donc depuis 2007, c'est Lyon qui remportait à chaque fois le championnat, 14 championnats d'affilée pour les Lyonnaises. Et cette année, c'est le Paris Saint-Germain qui est sacré championne de France. Ensuite, on va parler de l'équipe de Chelsea et pas mal d'infos sur les Blues. Donc tout d'abord, officiel, Thomas Tuchel prolonge avec Chelsea jusqu'en juin 2024. Donc il avait un contrat jusqu'en 2023. Du coup, Chelsea prolonge son contrat d'une saison supplémentaire. L'ancien coach du PSG qui a fait un bien fou à cette équipe de Chelsea, la preuve. L'équipe des Blues a remporté la Ligue des Champions la semaine dernière.
L'ancien joueur aussi du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, et c'est officiel, hein, il prolonge à Chelsea jusqu'en 2022. Donc là, il est en fin de contrat dans quelques mois, au 30 juin 2021. Donc du coup, Chelsea prolonge son contrat d'une saison supplémentaire. Giroud aussi prolonge avec l'équipe de Chelsea jusqu'en juin 2022. Lui aussi, il est en fin de contrat. Dans quelques jours, après, c'est pas qu'il prolonge, qu'il doit rester sûr du côté de Chelsea. Il peut prolonger et bien sûr partir ailleurs, hein, parce que vous savez que l'AC Milan aimerait avoir l'attaquant français. Et concernant N'Golo Kanté, donc les négociations concernant une prolongation de Kanté débuteront dans les prochains mois. Lui aussi devrait prolonger l'aventure du côté de l'Angleterre. Et toujours avec cette équipe de Chelsea, donc un adieu à Chelsea, Willy Caballero, 39 ans, quitte Chelsea à l'issue de son contrat, donc au 30 juin. Le portier argentin n'est apparu qu'à 2 reprises cette saison avec les Blues, toutes compétitions confondues. Il devrait prendre sa retraite, hein. L'ancien gardien de Manchester City, maintenant gardien du côté de Chelsea. Le problème, c'est qu'il y a quand même 2 gros gardiens du côté de Chelsea, surtout un, Edouard Mendy. Il y a aussi Kepa Arrizabalaga, et lui c'est le 3e gardien, bien sûr il joue très peu, donc il devrait prendre sa retraite en fin de saison. Ensuite, quelques déclarations de Paul Pogba. Donc tout d'abord, une sur N'Golo Kanté, son duo en milieu de terrain en équipe de France. Si Kanté remporte le Ballon d'Or, ça serait une opportunité, mais surtout ça serait mérité. Il a performé tout le long de la saison. Donc pour Paul Pogba, N'Golo Kanté peut remporter le Ballon d'Or. Après, tout dépend ce que va donner l'équipe de France lors de l'Euro. C'est vrai que si l'équipe de France gagne l'Euro, je pense quand même qu'il y a de fortes chances que N'Golo Kanté remporte ce Ballon d'Or. Toujours avec Pogba, il a dit que ça reste une équipe de PlayStation tant qu'on ne gagne pas de trophées. C'est vrai qu'en Europe, même dans le monde, beaucoup parlent de l'équipe de France, les gars, avec cette attaque de feu. Et pour Paul Pogba, il dit que ça reste une équipe de PlayStation tant que tous ces joueurs n'ont pas remporté de trophées. C'est vrai qu'ils ont remporté la Coupe du Monde il y a 3 ans. Mais maintenant, il y a un joueur en plus, un grand joueur, bien sûr, Karim Benzema, en espérant bien sûr qu'il puisse remporter l'Euro dans quelques jours. Et toujours avec Pogba sur les pénaltys en équipe de France. Vous savez que voilà, les joueurs de l'équipe de France manquent quand même beaucoup de pénaltys ces derniers temps. Pour que les attaquants soient en confiance, c'est toujours bien de les laisser tirer. Moi, ça ne me dérange pas. Je sais que je ne suis pas l'option numéro 1, mais je suis prêt à les tirer, bien sûr, s'il faut. Pas de souci pour Paul Pogba, il veut bien tirer les pénaltys. Ensuite, cette fois-ci, déclaration de Deschamps. Il dit l'objectif de cet Euro, c'est d'aller le plus loin possible. On aura beaucoup à donner pour espérer, bien sûr, recevoir. Il parle aussi du premier match contre l'Allemagne, le 15 juin prochain. Donc le premier match est toujours important car il peut conditionner le futur, mais il n'est pas décisif. Avant de se voir plus loin, il faut sortir de ces matchs de poule, bien sûr, pour espérer aller le plus loin possible lors de l'Euro. N'oubliez pas que l'équipe de France est comme dans le groupe de la mort avec la Hongrie et surtout l'Allemagne et le Portugal. Et toujours avec Deschamps au sujet de son avenir. Donc il a dit: je sais que contractuellement je suis programmé pour poursuivre ma fonction de sélectionneur jusqu'à la Coupe du Monde 2022. On verra la suite, je ne me projette pas, mais ce n'est pas impossible que Deschamps pourquoi pas prolonge l'aventure avec l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022. Et toujours avec l'équipe de France, donc on va parler de ce premier match contre l'Allemagne. Donc Allemagne-France se jouera devant 14 000 spectateurs à l'Allianz Arena, donc le stade du Bayern Munich. Le stade munichois pourra en effet accueillir jusqu'à 20% de sa capacité à chaque match. Donc bien sûr ça sera un plus quand même pour l'équipe allemande d'être soutenue par ses supporters. Ensuite, les 8 clubs les plus représentés à l'Euro 2020. Donc tout d'abord, c'est l'équipe de Chelsea. 15 joueurs de Chelsea vont disputer l'Euro. Donc je pense bien sûr à Giroud, je pense aussi à N'Golo Kanté. Manchester City, il y aura aussi 15 joueurs. Bayern Munich, 14 joueurs. On peut voir le reste des équipes qui sont le plus représentées. Ensuite, Giroud répond aux déclarations de Benzema. Vous savez que Benzema, il y a quelques mois, avait dit que lui c'était une F1 et Giroud un karting. Donc Giroud, il a dit si on gagne l'Euro, on ira fêter ça sur un circuit de karting. Donc on a hâte bien sûr de voir ça. Une déclaration cette fois-ci de Karim Benzema par rapport à Kylian Mbappé. Que Mbappé vienne au Real Madrid, ça serait l'idéal. Tous les grands joueurs veulent venir un jour jouer du côté du Real Madrid, donc je lui souhaite que ça se fasse rapidement. En tout cas, s'il a des envies de quitter le Paris Saint-Germain, qui est aussi une bonne équipe. Donc voilà ce que dit Karim Benzema. Peut-être il a aussi pour objectif, actuellement, avec le groupe équipe de France, de parler à Kylian Mbappé et peut-être d'essayer de le faire venir du côté du Real Madrid, bien sûr, l'attaquant du PSG. Donc voilà ce que dit Karim Benzema, qu'il aimerait que ça se fasse très rapidement, la venue de Mbappé du côté de Madrid. Et toujours avec Benzema, cette fois-ci c'est Lucas Digne qui fait une déclaration sur le retour de Benzema. Dans l'esprit de nos adversaires, il incarne une menace supplémentaire. En Angleterre, de nombreux joueurs m'ont parlé de ce retour, tous ont loué notre puissance offensive presque effrayante à leurs yeux. C'est vrai que beaucoup maintenant de nations craignent l'équipe de France avec le retour de Karim Benzema. Ensuite, regardez l'équipe type des joueurs en fin de contrat. Donc tous ces joueurs sont en fin de contrat, fin du mois, au 30 juin 2021. Donc il y a quand même du très très lourd, comme Donnarumma, Sergio Ramos,
Wijnaldum, Messi, Depay ou même Juan Mata. Donc dès que je connais leur future destination, ou peut-être ils resteront dans leur club, je vous dirai tout ça. On continue les gars avec Lionel Messi. Donc avant-hier, l'Argentine a joué contre les Chili. Donc Medel, le capitaine chilien, a fait une photo avec Lionel Messi. Donc rien de surprenant. Mais voilà, ces deux joueurs s'étaient embrouillés lors de la Copa América 2019, il y a 2 ans, au Brésil. On peut voir voilà, que Messi lui a offert son maillot. Et il y a 2 ans, regardez, voilà, c'était très chaud entre ces deux joueurs. Donc hier, enfin avant-hier, ils se sont réconciliés. Ensuite, toujours avec Lionel Messi, donc les crampons de Messi pour fêter ses 15 ans de partenariat avec Adidas. Donc voilà, les crampons portés par Lionel Messi certainement pour la Copa América. Ensuite, on va parler d'un transfert officiel concernant un entraîneur et c'est Stéphane Moulin qui est le nouvel entraîneur du Stade Malherbe de Caen. Et c'est officiel, donc lui, ancien entraîneur de Angers. Donc du coup, il quitte une équipe de Ligue 1 pour rejoindre une équipe de Ligue 2 qui s'est sauvée in extremis dans le championnat de Ligue 2 cette saison. Donc voilà une petite info sur Stéphane Moulin. On va parler cette fois-ci d'une très bonne nouvelle les gars pour le Real Madrid. Donc officiel, Antonio Pintus est de retour au Real Madrid et intègre le staff de Carlo Ancelotti. Donc vous dites pourquoi c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est pas un joueur. Donc lui, je vous ai dit, c'est le préparateur physique de l'équipe du Real Madrid. Donc il a déjà été dans le staff merengue il y a quelques années. Donc le préparateur physique Antonio Pintus est de retour au Real Madrid. Très bonne nouvelle pour les supporters merengue. Donc Pintus fait son retour au Real. Il était le préparateur physique du Real Madrid entre 2016 et 2019, période du triplé en Ligue des Champions. Pour vous dire bien sûr qu'il a apporté énormément à cette équipe merengue. Et surtout, vous savez que le gros problème du Real Madrid cette saison, c'est qu'il y a eu énormément de blessures. Et voilà, il change de préparateur physique. Donc n'oubliez pas qu'actuellement, enfin cette saison, il évoluait du côté de l'Inter. C'était le préparateur physique de l'Inter Milan. On peut voir une photo de lui avec Antonio Conte. Vu que Conte a quitté l'équipe de l'Inter, lui aussi a quitté cette équipe de l'Inter. Donc il prend la direction du Real Madrid. Et Fernando Morientes, ancien joueur du Real Madrid sur Pintus, il a dit: Pintus est de loin le meilleur préparateur physique avec lequel j'ai travaillé. C'est un mec vraiment sympa, mais c'est aussi un peu un salaud. En 2 semaines après son arrivée, il a fait chuter mon poids de 5 kilos. Donc voilà ce qui attend aux joueurs merengue. Ensuite, on va parler du père de David Alaba, donc nouveau joueur du Real Madrid. Le poste qu'il jouera au Real Madrid, je ne sais pas, ce sera l'entraîneur de décider quand il rejoindra le groupe, parce qu'actuellement, il va disputer l'Euro avec l'Autriche. Et c'est vrai que David Alaba, c'est un peu un joueur qui peut jouer un peu partout. Je sais qu'il peut jouer sur les côtés de la défense, en charnière aussi, il peut jouer aussi milieu de terrain. Voilà, en tant que sentinelle, il peut jouer un peu partout. David Alaba, on verra où va le faire évoluer Carlo Ancelotti. Et toujours avec le Real Madrid, on va parler du meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, bien sûr Cristiano Ronaldo. Sa photo de présentation lors du premier jour de CR7 du côté du Real Madrid. Et la dernière photo de Cristiano Ronaldo avec un maillot du Real Madrid lors de la finale de la Ligue des Champions 2018, remportée par le Real Madrid 3-1 contre Liverpool. Ensuite, il y a 4 ans, jour pour jour, l'Ivoirien tchèque Tioté nous quittait. Donc voilà une triste info bien sûr, mais on n'oublie pas. Donc grosse pensée à lui. Ensuite, on va parler du plus beau but cette saison en Ligue des Champions. Et le but de Mehdi Taremi a été élu plus beau but de cette saison 2020-2021 de Ligue des Champions. Donc c'était lors d'un match entre Chelsea et l'équipe de Porto. Et un retourné acrobatique de l'attaquant du FC Porto. Donc c'est ce but qui a été élu le plus beau. Ensuite, regardez la une du journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, c'est marqué option. Gaïa, le défenseur, a arrêté les pourparlers pour renouveler le contrat et la situation économique de Valence pourrait faciliter sa vente. Donc lui en plus il a joué hier avec l'Espagne, il était titulaire, le défenseur gauche espagnol. Et en gros il devrait quitter cette équipe de Valence certainement. Peut-être rejoindre l'équipe du Barça lors du prochain Mercato. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler de Riqui Puig qui continuera avec la première équipe la saison prochaine. Un prêt n'est pas du tout envisagé. Ronald Koeman lui donnera plus d'opportunités. Lui qui a très peu joué cette année. Riqui Puig. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc Memphis Depay pour être présenté la semaine prochaine en tant que nouveau joueur du FC Barcelone. Ensuite, on va parler de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et c'est officiel, Eric Maxi Choupo-Moting prolonge son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2023. Donc 2 saisons supplémentaires du côté du club bavarois pour l'ancien joueur du PSG. On continue toujours avec un joueur du Bayern, c'est Lucas Hernandez, ne ferme pas la porte à un retour à l'Atlético Madrid. Il s'est brièvement exprimé sur son avenir jeudi soir au micro de la radio espagnole Cadnacer. Il a dit: on ne sait jamais dans le football, tout va très vite, a déclaré Lucas Hernandez, qui pourrait retourner du côté de l'Espagne. Ensuite, on va parler de cet arbitre qui a inventé une nouvelle méthode pour consulter la VAR tranquillement. Donc il a tracé une ligne avec son spray prévu pour les coups francs, derrière laquelle les joueurs devaient rester. Donc s'il y a un joueur qui dépassait cette ligne, donc en gros il prenait un carton jaune, comme ça il pouvait écouter tranquillement à l'oreillette ce que lui disait
l'assistance vidéo. Ensuite, il y a 10 ans, jour pour jour, le Maroc infligeait un 4-0 à l'Algérie. Quel match c'était? C'était lors d'un match, lors des éliminatoires pour jouer à une future Coupe d'Afrique des Nations. Donc le Maroc avait gagné quand même 4-0 contre l'Algérie. Donc mauvais souvenir bien sûr pour les Algériens. Et n'oubliez pas que lors des confrontations, j'ai regardé sur Wikipédia, donc en tout il y a eu 29 matchs Algérie-Maroc. Donc il y a eu 9 victoires pour l'Algérie, 10 victoires pour le Maroc et 10 matchs nuls. Donc c'est quasiment du kiff-kiff à chaque fois entre le Maroc et l'Algérie. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille finalise le transfert de Gerson. L'accord définitif devrait être trouvé sous 24 heures d'après Mohamed Bouafsi. Donc le joueur brésilien qu'on parle quand même depuis pas mal de temps devrait signer très prochainement du côté de l'Olympique de Marseille. Et actuellement, il est en train de préparer les Jeux Olympiques avec le Brésil, bien sûr, parce qu'actuellement, il est avec la sélection brésilienne U23. Ensuite, toujours avec l'Olympique de Marseille, on va parler du jeune Boubacar Kamara, est élu Olympien de la saison. Il a été le joueur le plus utilisé. Quelle saison du minot marseillais à seulement 21 ans. Boubacar Kamara, donc élu meilleur joueur de l'Olympique de Marseille cette saison. Et pour finir avec cette équipe marseillaise, vous vous souvenez de ce maillot noir et jaune de l'OM il y a quelques années, c'était quand même un très beau maillot. Ensuite officiel le 11 PFA de la saison en première ligue, donc en gros le 11 type de cette saison en première ligue. Donc Ederson au but, j'aurais mis comme Edouard Mendy, Cancelo, Diaz, Stone, Luke Shaw, Gundogan, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes et Salah, Harry Kane et Hugminson en attaque. Ensuite regardez la liste des 23 joueurs âgés de 13 à 15 ans qui intégreront l'INF de Clairefontaine en septembre. Donc en gros c'est comme un centre de formation. Donc à Clairefontaine il y a quand même Matem Ben Arfa il y a quelques années qui avait sorti de Clairefontaine. Après on sait qu'il est devenu footballeur professionnel. Donc voilà, tous ces joueurs auront le rêve, voilà, plus tard bien sûr, de devenir aussi footballeur professionnel. Ensuite, on va parler de Drogba est intronisé docteur honoris causa. Il s'agit de la plus haute distinction honorifique accordée par Usta Université pour reconnaître la compétence et l'excellence de personnalités nationales ou internationales dans les principaux domaines de l'activité humaine. Donc en gros, on va féliciter bien sûr l'ancien joueur de l'OM, on va féliciter Drogba. Ensuite, le père de Kun Agüero a révélé que des clubs en Angleterre souhaitaient recruter son fils, dont Arsenal et l'équipe de Chelsea. Du coup, l'Argentin a préféré aller du côté de l'Espagne, malgré qu'il a divisé quand même son salaire par 3. Ensuite, des nouvelles de Mauricio Sarri et la Lazio. Ça serait fait, il reste quelques détails à régler entre les deux camps, comme la durée du contrat, mais il devrait être réglé dans les prochaines heures. Donc l'ancien coach de la Lazio, Simone Inzaghi, lui a rejoint avant-hier l'équipe de l'Inter, donc du coup il faut trouver son remplaçant, et ça devrait être Maurizio Sarri. Et pour finir ce Zap Image, selon vous, qui est l'actuel meilleur latéral au monde? Donc défenseur droit, défenseur gauche confondu. Donc voilà cette liste, on peut voir du très très lourd, comme Alba, comme Théo Hernandez, Alphonso Davids, Hakimi, Kyle Walker ou même Cancelo ou un autre joueur. Donc parmi tous ces joueurs, pour vous, lequel est le meilleur latéral actuellement au monde? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1493. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.